Ravi de vous rencontrer encore une fois dans cette nouvelle vidéo qui porte sur le plan de formation. Donc, on vient de terminer les objectifs de la formation pour l'entreprise et pour le salarié. Également, les modalités de formation initiale, continue, les modes interne, externe. Alors, maintenant, on va aborder le dernier point qui porte sur le plan de formation. Alors, comme vous le savez, la formation, euh, une fois l'entreprise a décidé euh, son exécution, c'est-à-dire sa mise en œuvre, donc il ne doit pas se faire d'une manière hasardeuse, à l'improviste. Bien sûr, ça doit être planifié d'avance. Et voilà, donc qui dit planification, dit conception d'un plan de formation. Alors, un plan de formation, qu'est-ce qu'il contient? Ce qu'on appelle le plan de développement des compétences. Un plan de formation il contient d'abord les actions de formation prévues pour l'employeur, c'est-à-dire qu'on prévoit mettre en œuvre. C'est bon? Et généralement, un plan de formation, c'est pour une année. Donc, on peut même affirmer que pour chaque année, on aura, soi-disant, un plan de formation à part. Euh, et le plan de formation constitue également l'expression opérationnelle, donc c'est un plan opérationnel de la politique de formation de l'entreprise qui peut s'étaler sur plusieurs années. Bien sûr, une politique de formation, ça s'inscrit dans le long terme, donc c'est pas pour une année seulement, mais la mise en place de cette politique de formation, donc, il peut passer par des plans opérationnels annuels. Voilà, donc ça c'est pour le plan de formation. C'est la définition d'un plan de formation. Alors, un plan de formation, donc bien sûr, donc, il dispose d'un certain nombre d'objectifs. Alors, parmi les objectifs, nous avons la structuration et la formalisation des actions de formation. Bien sûr, les actions de formation, avant de les concevoir dans un plan de formation, donc ils sont soi-disant informels. Donc, pour les formaliser et pour les organiser, plus ou moins les structurer, donc il faut les inscrire dans le plan de formation. Donc c'est cette inscription-là des actions de formation dans le plan de formation qui les permet de formaliser les actions. C'est bon. Donc une action de formation au moment de sa conception et avant même son inscription dans le plan de formation, ça reste informel. C'est bon? Donc il faut écrire noir sur blanc, il faut préciser noir sur blanc les actions de formation dans le plan de formation. Bien sûr, les objectifs également, c'est répondre aux besoins de développement des compétences, aux besoins de formation, développement des compétences des salariés. Et un plan de formation, il ne faut pas oublier, c'est un plan opérationnel qui s'inscrit dans une logique stratégique. Ça, donc on a déjà traité ça dans la partie stratégie croissance. Donc le plan stratégique qui contient les objectifs stratégiques qu'on vise à atteindre dans le long terme. Donc bien sûr, donc, on doit les traduire en un certain nombre d'actions. Et ces actions, donc, ils font partie de ce qu'on appelle les plans opérationnels. Et parmi les plans opérationnels, nous avons le plan de formation. Et également un plan de formation, donc il vise également à répondre aux obligations légales en matière de formation, donc s'il y en a. Donc si par exemple le droit social précise des obligations légales en matière de formation, alors le plan de formation, donc ça peut être conçu là pour répondre à ces obligations. Voilà, donc un plan de formation, qu'est-ce qu'il contient? Donc un plan de formation, parmi d'autres, il peut contenir un certain nombre d'éléments. La liste ici n'est pas exhaustive. Vous avez donc, on a premièrement les actions de formation. Ça veut dire on va former, bien sûr, la formation plus ou moins, il va porter sur quoi, hein?
sur un logiciel par exemple de comptabilité comme Sage par exemple ou un autre logiciel, je ne sais pas. Donc ça dépend bien sûr des besoins de formation. Donc, premièrement, donc les actions de formation. Qu'est-ce que nous avons encore? Le public concerné ou les bénéficiaires. Donc quels seront les bénéficiaires de ces actions de formation? C'est très important de les préciser également. Le calendrier prévisionnel des actions, c'est-à-dire quand est-ce qu'on prévoit mettre en œuvre ces actions de formation et pour combien de temps. Et également les modalités d'organisation. Est-ce que ces formations-là sont réalisées en interne, à l'intérieur de l'entreprise, en externe, en mode présentiel, distanciel, etc. Qu'est-ce que nous avons encore? Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Dans le plan de formation, nous avons le budget alloué, le budget, combien d'argent, donc combien d'argent on va allouer pour la mise en œuvre de la formation et les indicateurs d'évaluation et de suivi, c'est très important. Voilà, donc ces éléments-là, donc généralement, ils font l'objet, ils peuvent faire l'objet d'une question à l'examen qu'on pose souvent. On peut vous demander par exemple de dégager à partir d'un document les éléments du plan de formation. Alors ça dépend, si vous avez par exemple déjà les actions, donc il faut les préciser. Si vous avez les bénéficiaires, les préciser. Et si vous avez les budgets, donc ça dépend donc, des éléments qui sont recensés dans le document. Alors, le dernier point, c'est l'élaboration du plan de formation. Alors, pour disons, la mise en œuvre, l'élaboration du plan de formation, donc il faut passer par la mise en œuvre de la formation d'une façon générale. Le processus de formation, ça passe par plusieurs étapes. Alors, normalement, donc, on doit analyser le besoin, c'est le premier point, le point de départ. Donc, pour ce faire, donc, il faut recenser des besoins individuels donc, de chaque personne, par exemple, sur la base des entretiens annuels d'évaluation, par exemple, ou sur des demandes spécifiques qui émanent des personnes souhaitant bénéficier de certaines formations. Ça peut également être fait sur la base de l'identification des besoins collectifs, donc projet évolution technologique, donc par exemple une évolution technologique qui impose, comme l'intelligence artificielle qui impose aujourd'hui d'opérer des formations à un niveau collectif, donc ce qui ne concerne pas un seul poste dans l'entreprise, mais peut concerner plusieurs postes de travail. Également donc sur la base des obligations légales et réglementaires. Donc une fois nous avons analysé et identifié les besoins, donc il faut concevoir le plan de formation. Le plan, bien sûr, concevoir un plan de formation, donc ça passe par la formalisation ou la structuration des actions, également par la planification temporelle, le chiffrage, etc. Donc autrement, la formalisation, la conception du plan, c'est en quelque sorte le fait de préciser les différents éléments qui composent le plan de formation qu'on vient d'aborder précédemment. Et puis la mise en œuvre. Donc la mise en œuvre du plan de formation, c'est la réalisation effective du plan de formation qui implique l'organisation logistique des formations. L'organisation logistique, c'est-à-dire il faut, soi-disant, pour bien sûr la mise en œuvre de la formation, donc il faut avoir un certain nombre, il faut soi-disant avoir plusieurs moyens, que ce soit les moyens financiers, les moyens techniques, etc. Donc il faut mettre en œuvre pour l'exécution de la formation. Ça implique également une gestion administrative, donc par exemple la préparation des convocations et l'envoi des convocations aux bénéficiaires, également le suivi de la réalisation des actions, également des ajustements apporter des ajustements éventuels au cours d'année. Donc à la fin de la mise en œuvre, donc c'est la dernière étape, c'est l'évaluation du plan de formation qu'il ne faut pas oublier, parce que on ne peut pas
s'assurer que la formation elle atteint ses objectifs ou non si on fait pas d'évaluation. Donc c'est très important, mais c'est l'évaluation qui nous permet de voir est-ce que les objectifs initiaux de la formation ont été atteints ou non. Donc l'évaluation, il permet de mesurer l'efficacité du plan de formation et d'en tirer des enseignements pour des plans futurs. Alors, à travers un certain nombre de moyens, le taux de réalisation des actions, le nombre de bénéficiaires, les heures de formation, la satisfaction des participations des managers et l'impact sur le développement des compétences. Voilà, donc c'est tout pour le plan de formation. Donc on vient d'achever le domaine de formation. La prochaine fois, on va aborder un autre domaine, hein, le dernier. Donc ici, vous avez d'abord l'activité 5, la formation. Donc il ne faut pas oublier d'essayer de répondre aux questions de cette activité. Donc la prochaine fois, donc, on va aborder l'autre domaine qui porte sur la gestion des carrières.